Comunicado officiel, les amis. On a le communiqué du Real Madrid. Comunicado official. Je vais vous le traduire. La sanction, la punition est tombée pour Valverde et Tchouaméni. Le Real annonce que suite aux événements qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire hier contre nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, les deux joueurs ont comparu aujourd'hui devant l'enquêteur. Lors de cette apparition, les joueurs ont exprimé leur profond regret pour ce qui s'était passé et se sont excusés les uns auprès des autres. Donc Valverde est sorti de l'hôpital avec 10 points de suture. Il est venu, il a dit « Excuse-moi Aurélien ». Aurélien, pareil, il est venu, il a dit « Excuse-moi Fédé ». Ok ? Ils ont également présenté leur excuse au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters, j'espère bien. Et tous deux se sont tenus à la disposition du Real pour accepter toute sanction que le club jugera appropriée. Et justement, cette sanction, on y arrive. Compte tenu de ces circonstances, le Real Madrid a décidé d'infliger une amende de 500 000 € à chaque joueur, concluant ainsi les procédures internes correspondantes. Affaire classée. On est des clowns. Les gars, on est vraiment un club de clowns. Franchement. La sanction, les gars, 500 000 € par joueur pour s'être battu après tout ce qui s'est passé cette saison. Mais en fait, c'est quoi le message que tu envoies encore une fois ? T'as ton vice-capitaine, t'as un cadre de l'équipe, ils sont censés montrer l'exemple. Les mecs, ils sont foutus dessus. Ça fait 2 jours, ils s'envoient en l'air et tu leur mets 500 000 € d'amende. Donc, ils seront disponibles pour le Classico. Donc, Fede ne sera pas disponible parce que protocole commotion. Mais Tchouaméni sera sur le terrain dimanche, comme si de rien n'était, avec Bellingham, avec les mutins. Tout va bien. On met tout sous le tapis. Ok, on annonce 500 000 € d'amende. On ne sait même pas si réellement ils vont payer cette somme. Et puis 500 000 € d'amende, les gars, je suis désolé, mais c'est une grosse somme, hein, mais pour certains. Mais pour eux, c'est une amende de parking, frérot. Pour des millionnaires, c'est rien du tout. Je vais vous montrer. Capologie. Capologie, c'est assez sérieux dans les salaires du Real Madrid. On voit ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Federico Valverde. 320 000 par semaine. Tchouaméni, 240 000 par semaine. Allez, en 2 semaines, c'est réglé. Hein. En 2 semaines, l'amende, c'est réglé. Hein. C'est comme je vous ai dit, les gars, c'est une amende de parking. C'est un excès de vitesse. C'est lunaire. Franchement, les gars, en fait, cette direction ne comprend toujours pas. Il surprotège les joueurs. Il y a zéro autorité. Après tout ce qui s'est passé cette saison, les mecs, la liste est longue. Hein. On va regarder un petit peu après, j'ai une liste. Depuis le début de saison jusqu'à maintenant, les gars, il y a au moins une dizaine de joueurs qui doivent être sanctionnés. Il y en a au moins 5-6 qui doivent quitter le club, qui doivent être licenciés. Mais non, il ne se passe rien. On passe tout sous le tapis. Et la direction veut s'occuper seulement de trouver la taupe. La fameuse taupe. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, il y a tout le monde qui parle. Il y a des taupes de partout, il y a tout qui fuite. Il y a des trous partout dans ce vestiaire, il est percé et ça fuit de partout. Donc voilà, 500 000 € pour ces joueurs qui se sont battus. Le vestiaire du Real a commencé à se détériorer en octobre. C'est à ce moment-là que plusieurs joueurs clés, dont Vini et Fede, ont commencé à exprimer ouvertement leur mécontentement face aux méthodes d'entraînement de Xabi Alonso. Ma théorie d'hier, c'est ce que je vous ai dit, il y a 2 clans. Ça s'est mal passé par rapport à Xabi Alonso. Ils ont critiqué son analyse vidéo constante, son intensité tactique et sa méthodologie rigide. Donc en fait, il y a un coach qui vient, un coach avec des idées modernes. Ok, c'est un coach actuel, jeune, qui a gagné, qui a prouvé, qui a une belle méthode, qui a fait une saison invincible, qui arrive en finale d'Europa. Malheureusement, il s'est pris une leçon tactique par Gasperini. Mais ça reste un coach qui a quand même une certaine légitimité. Tu le prends, il incarne le Real Madrid, c'est quelqu'un de la maison, il a remporté cette fameuse décima avec nous, donc tu lui fais confiance, tu le prends. Et là, il y a des joueurs qui, après être passés du côté, après avoir vécu des années avec Carlo Ancelotti, la calinothérapie, c'était le Club Med. Là, il y a un mec qui vient, qui veut travailler, il veut remettre de l'ordre dans tout ça parce qu'il a vu que c'était complètement le bordel. Que le vestiaire voilà, était ouvert, que les joueurs pouvaient aller s'adresser au président, que justement les joueurs sont protégés par le président de la direction. Et là encore, on voit encore sur cette sanction, c'est une sanction lunaire. C'est absolument rien en fait, c'est comme si c'était rien passé pour eux. Ils ont étouffé l'affaire. Sujet clos.
Les mecs, ils se sont tabassés dessus pendant 2 jours. Il y en a un, il a fini à l'hôpital avec des points de suture. Il y en a un autre qui fuit des informations avec Aquababe. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils ont 500 000 euros chacun. Et voilà, on reprend une vie normale au Real Madrid. Cependant, les joueurs fidèles à Xabi estimaient que ce n'était qu'un prétexte pour attaquer Xabi, la principale source de frustration de Vini étant d'être constamment remplacé ou mis sur le banc. Là, pour le coup, c'est vrai que Vini, il a mal été drivé par Xabi Alonso. Quand tu as un cadre comme ça dans ton équipe, tu dois le considérer comme un cadre et pas comme un joueur lambda. Et c'est là où il a fauté. Peut-être que ce ne serait pas arrivé, mais c'est là où Vini a commencé à se retourner contre Xabi. Et puis ensuite, il fait dès la sortie Kairat Almaty, je ne veux pas jouer à droite. Bellingham qui n'était pas content, qui voulait revenir assez rapidement aussi. Et ne voulait pas rester et reculer d'un cran, mais toujours avoir cette lumière en tant que joueur offensif. Voilà, il y a les mutins qui se sont créés petit à petit. Xabi a été limogé, beaucoup de joueurs n'ont pas compris pourquoi. Une partie de l'équipe avait saboté un projet. Donc moi je peux comprendre aussi. Hein. Tu es là, tu veux avancer, tu veux progresser. Il y a pas mal d'équipes autour de toi qui vont dans cette direction. Tu te dis on a le bon coach pour y aller aussi. Pour avoir un peu ce football moderne et ce football actuel. Et en fait on a saboté un projet. Voilà. Pour les joueurs qui croyaient vraiment aux idées de Xabi, Tchouaméni en faisait partie justement. Tchouaméni, moi c'est vrai que je l'ai vu épanoui sous Xabi Alonso, il y avait une tactique. Au mondial des clubs, il y avait ce joueur un petit peu qui faisait l'escalier entre le milieu de terrain et la défense. Il prenait du plaisir tactiquement parlant, et puis au niveau des résultats, ça fonctionnait. C'était pas parfait, ça venait de commencer les gars. On avait 3 mois de compétition. Bon, il y avait le mondial des clubs, mais il vient d'arriver tout de suite. Il y a le mondial des clubs, il fait demi-finale. Ok, tu te prends le mur PSG, Luis Enrique, qui a un vécu commun entre eux de plus de 2 ans, vainqueur de Ligue des Champions, etc. Bon, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, on prend notre claque, on doit apprendre. Nous, le tout début du projet, eux, ils ont 2 ans d'avance, pas de souci. Ça prend du temps pour construire un projet. Et tu viens d'arriver, et au bout de 3 mois, tu fous tout en l'air. Moi, je suis quand même dégoûté, je suis désolé. Moi, j'en veux principalement à ces mutins aussi. J'oublie pas. Malgré ce qu'ils ont fait là quand en deuxième partie de saison avec City, avec le derby, les quelques matchs, non. Moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Et c'est à partir de là, en fait, que tout a commencé et qu'il y a eu, entre guillemets, ces clans et cette division dans le vestiaire. Bon, là, il y a un gros paragraphe aussi qui résume pas mal de choses hein, par rapport au taupe. Bappé, Tchouaméni, Courtois, Arda, enchanté par le travail de Xabi Alonso. De l'autre côté, justement, il y a les anti-Xabi. Ça commence à faire des clans. Ensuite, Arbeloa est arrivé, il y a eu encore un nouveau clan, un troisième groupe de clans. C'est les Espagnols qui se jugent un peu maltraités. Pas comme les autres cadres du vestiaire, laissés de côté, trop peu de temps de jeu. Donc les Raúl Asensio, les Carreras, les Dani Carvajal. Donc en fait, après, c'était devenu n'importe quoi, en fait. C'était devenu n'importe quoi. Et là, ils ont taché un petit peu la réputation du Real Madrid. Et nous, on attendait des sanctions lourdes, des sanctions sévères, pour leur montrer que personne n'est au-dessus du club. Bah, finalement, on a eu la sanction, les gars. On a eu le communiqué officiel. Voilà. Il y a une guerre monumentale dans le vestiaire du Real. Des sources disent qu'il s'agit d'une guerre de gang entre des groupes de joueurs qui ne supportent pas les autres groupes. Il y a un manque fou d'unité dans le vestiaire. Donc là, en fait, il y a 500 000 euros d'amende pour chacun. On repart dans le groupe. Tout le monde revient dans l'équipe. Et on va revivre ensemble, avec tous les clans. Il y a 3-4 clans dans l'équipe. On va repartir comme si de rien n'était. Et la saison prochaine, ce sera la même chose. Mais comment tu veux réintégrer cette équipe? Comment Valverde peut être encore le capitaine après ce qui s'est passé? Après ce qu'il a fait cette saison parce qu'il a un dossier long comme le bras? Comment les mecs vont se rabibocher? Comment les mecs vont travailler ensemble? Mais c'est lunaire. Voilà ce que j'ai mis, moi. La seule solution pour que ça file droit la saison prochaine. Ramenez-nous José Mourinho, ramenez-nous en staff Sergio Ramos, Pepe avec des battes de baseball. Et il faut les fracasser, ces gamins de merde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont pris le club en otage. Et Papi Pérez, il est devenu sénile, le pauvre, il a 80 balais. Et puis il peut pas tout gérer. Et lui, il essaie d'arrondir les angles. C'est ses actifs, il y a beaucoup d'argent. Et il veut absolument atténuer tout ce qui se passe. Alors que le club est en train de prendre feu. 16 des 25 joueurs du Real ont eu soit des problèmes internes, soit des actes d'indiscipline cette saison.
C'est fou, les gars, les trois quarts des joueurs, hein, joueurs qui n'ont eu aucun problème. Courtois exemplaire, Lounine, il a fait son job, Militao, il a été la plupart du temps blessé, Mendy, c'est pareil, euh, abonné à l'infirmerie, Fran Garcia, pas de vague. Bon, il y a eu sa petite sortie lors de son interview, mais il dit, pas, il dit des faits, hein, il dit les termes. Kamavinga, bon, aucun problème. Ok, Rodrigo blessé, Brahim, il avait son arc, il a eu son arc aussi Maroc, et Gonzalo Garcia, le pauvre. C'est que des joueurs en fait de rotation, là on parle. Donc ça veut dire que les 16 des 25, c'est la plupart, c'est des titulaires. Bappé, je vous fais pas de dessin, et il est en plein dedans. Valverde, Chouameni, bah voilà, il y a eu l'UFC, le main event. Eusen, il n'a pas fait de vague, je trouve. Mais derrière, après, voilà, t'as les Vini, t'as les Bellingham, t'as les Mutins, c'est lunaire ce qui se passe au club, les gars. On avait tout. On était heureux, les gars. Regardez-moi ça. C'était il y a 2 ans. On remportait la 15e. C'était il y a 2 ans. Nostalgique. C'était une famille. Il y avait un truc spécial lors de cette saison. Et j'ai envie de mettre ça juste derrière. Avant Kylian, avez-vous entendu parler de problèmes d'ego au Real Madrid? Non. Avant Kylian, avez-vous entendu parler d'un joueur en conflit avec l'entraîneur? Non. Avant Kylian, avez-vous entendu parler d'ego dans le vestiaire? Mais avant Kylian, Mbappé était-il en conflit avec ses anciens coéquipiers et entraîneurs? Il part du Paris Saint-Germain. On sait comment il est parti du Paris Saint-Germain, hein. Avec pas mal de casseroles, l'histoire du loft, ses coéquipiers, la direction. Il y a encore des balles perdues aujourd'hui de Vitinha, de Dembélé, de Doué. Quand Doué dit qu'aujourd'hui on doit courir, tout le monde doit courir, on doit pas être fainéant. Quand t'as Vitinha qui sort et qui dit ouais on va bien manger, bien dormir avant la finale de Ligue des Champions. Quand t'as Dembélé, son pote, qui lui prend un ballon d'or et est en route pour un deuxième. Et c'est lui le prince de Paname, de Paris. Quand tu vois un Gvara qui vient juste d'arriver, il a 6 mois de compétition, il a fait 3 mois la saison passée, là il a 4-5 mois, et ben c'est déjà une légende du club, numéro 7. Voilà, il y a un raccourci débile que j'aime pas, mais on est obligé de le faire. Il a le mérite d'exister. Certains joueurs faisaient semblant de s'endormir pendant les séances tactiques avec Xabi Alonso, les mecs. Vous savez, il y a Xabi Alonso, les gars, il a rien dit, il a tout pris sur son dos, il a vu ce qui s'est passé dans le vestiaire, il a rien fait fuiter. Peut-être qu'il parlera plus tard, hein. Il a rien fait fuiter, il est resté droit, il s'est renié, il a essayé d'arrondir les angles, il s'est trahi, il a trahi son football. Il est parti, il a juste dit, je savais pas que j'étais venu entraîner une garderie, et il est parti, et il a rien fait d'autre. Il aurait pu sortir des choses, il a rien fait d'autre. Pourquoi? Parce qu'il aime, et il aimait vraiment le Real Madrid. Quand il y a les vidéos, on le voit lors du Classico, cette finale de Supercoupe, où il s'agite, il tombe par terre, il est dégoûté. Il a essayé même d'arrondir les angles pour rester coach du Real et pour pouvoir essayer. Ça me dégoûte. Franchement, j'en perds les mots, ça me dégoûte parce que Xabi, franchement, certes, il n'est pas parfait, il n'était pas parfait. Mais si on l'aurait laissé bosser, s'il aurait eu un groupe, franchement, tu lui mets les jeunes de la Castilla, tu lui mets des jeunes, mais il t'en fait une équipe de fous furieux, je vous jure, les gars. Vraiment. C'est cette équipe, ce groupe-là, là, il est pourri jusqu'à la moelle. Tous ces joueurs-là, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Que ce soit Bappé, que ce soit Vini, que ce soit Bellingham, que ce soit Valverde, que ce soit Chouameni. Moi, je m'en fous des joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Real Madrid. C'est pas les joueurs. Les joueurs, ils vont passer, ils vont repartir comme les autres. Par contre, le club, il reste. Mais là, qu'est-ce qu'on va se rappeler de cette génération de merde? Ils vont rester dans l'histoire. Négativement. Ils vont bien rester dans l'histoire négativement. On va dire l'équipe de 2025, 2024, 2026 qui a fait 2 saisons blanches avec tous ces problèmes, avec ces bagarres, avec cette indiscipline, avec des joueurs qui ont fait virer un coach. La personne à blâmer pour ce qui s'est passé, c'est Fede Valverde. Une source affirme qu'il est comme ça toute l'année, il a été comme ça toute l'année, et que son attitude est indigne d'être capitaine. The Athletic. Là, on a le capitaine du club, les gars. Mutin a fait virer un coach et est sorti en conférence de presse pour dire qu'il veut pas jouer à droite. Qui s'est battu avec un coéquipier, avec un cadre.
qui n'est pas sorti quand il fallait défendre ses coéquipiers, qui sort pas en conférence de presse pour parler quand il y a des défaites, qui sort pas quand il y a la défaite contre Albacete en Coupe du Roi, qui fait des communiqués lunaires. Son communiqué, il est lunaire aussi. Qui se met toujours en avant, qui dit que moi j'ai toujours tout donné pour le club. Alors oui, en tant que joueur sportivement et sur le terrain, bah moi j'ai pas grand chose à lui reprocher à Fede, même si par moment il passe à côté de certains matchs. Mais en tant que leader, en tant que capitaine, mais c'est abominable. C'est une dinguerie. Il est à l'envers complet. Là aujourd'hui, que ce soit Fede, que ce soit Carvajal, que ce soit Vini, c'est pas des capitaines, c'est pas des leaders. Nous, on avait des Sergio Ramos, on avait des Benzema, on avait des Modric, on avait des Marcelo, on avait des vrais capitaines. Des mecs qui savent rassembler, fédérer. Là, on a des mecs qui divisent. C'est pas des capitaines. J'aimerais terminer avec ça, les mecs. Mon départ du Real, je suis allé voir Carlo dans son bureau et quand je me suis retourné vers lui, il pleurait. Je lui ai dit, hey, mister, vous ne pouvez pas me faire ça. Ancelotti m'a répondu, je suis désolé, mais je suis proche de toi, Luca et Toni Kroos, et je suis très proche de vous, les gars. Je sais que t'as pris ta décision, mais ça m'émeut parce que t'es un gars que j'aime vraiment, un gars important pour ce club. Et là, il y avait un respect mutuel et t'avais des professionnels, t'avais des tauliers, t'avais des cadres. Ils étaient autosuffisants, des mecs qui sont exemplaires. Et aujourd'hui, on avait la jurisprudence Paris Saint-Germain. Ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain avec les stars, avec les Neymar, les Verratti, les Messi, les Mbappé, tout ce qui s'est passé. On l'a vu. Quand tu mets trop d'ego, quand tu mets trop de stars et quand ils sont au-dessus du club avec des salaires monumentaux, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin d'avoir un collectif. En tout cas, aujourd'hui, on est dans l'ère football moderne collectif. On attaque à 11, on défend à 11. Il y a un moment, c'était le tiki-taka. Il y a un moment, c'était le gegenpressing. Il y a un moment, c'était le football de transition. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans une ère. Et demain, peut-être que ce sera autre chose. Et aujourd'hui, au lieu de se mettre dans le rang, prendre ce virage et essayer de s'adapter à la nouveauté, non, nous, on est persuadé qu'on veut faire de l'ancien. On veut faire du neuf avec de l'ancien. C'est quoi, je sais plus c'est quoi la phrase ou le dicton. Et à l'époque, tu avais des joueurs qui respectaient les coachs, t'avais vraiment une discipline, t'avais une rigueur, t'avais du sérieux à l'entraînement. Aujourd'hui, on voit les mecs qui font n'importe quoi à l'entraînement. Là, ça va être compliqué pour l'avenir, les gars. Je sais pas comment on va faire. Parce que là, ces sanctions financières, les joueurs vont revenir. Mais comment ça va cohabiter? La vraie question, elle est là. Comment les joueurs vont cohabiter? Les clans, il y a trois, quatre clans. Il y a les anti-Chabi, les pro-Chabi, les anti-Arbeloa, les Espagnols. Et puis il y a les autres à côté, hein, les Trent, les Arda, qui sont là, qui doivent être choqués. Peut-être qu'on va les perdre. Peut-être qu'eux, ils vont aller dans un autre projet où ça se passe mieux. Il y a ça aussi. Peut-être on va perdre des joueurs parce que c'est une poubelle en feu, le Real Madrid aujourd'hui. Soi-disant l'institution, un des plus grands clubs du monde. La direction est en train de perdre le contrôle, les gars. Et je pense que Florentino Pérez doit absolument soit déléguer certaines tâches ou laisser une autre personne gérer le club parce que lui, il est plus capable. Et là, en fait, on lisse trop, en fait, on masse trop nos joueurs. On les masse. Vraiment, au lieu de les frapper, les fracasser, leur mettre des coups de fouet, on est en train de les masser. Et ils font ce qu'ils veulent du club. Et c'est un groupe de gamins qui n'est pas compétitif et qui n'avance pas ensemble. Vous savez, les joueurs, en fait, des querelles, des embrouilles, ça se passe un peu partout, hein, dans tous les clubs. Sauf que là, chez nous, ça sort déjà, il y a des taupes. Mais en plus de ça, t'as pas besoin d'avoir 20 à 25 amis. Mais juste des mecs qui viennent au boulot et qui tirent dans le même sens et qui travaillent ensemble. Comme à l'époque la BBC, c'était pas les meilleurs potes du monde, mais sauf que les mecs, ils allaient sur le terrain et puis ils étaient compétitifs et ils travaillaient ensemble. Et ensuite, chacun partait chez eux. Ça allait même pas manger au resto ensemble. Sauf que là, ça peut même pas se voir à l'entraînement. Ça se parle même plus, ça s'adresse même plus à la parole et ça se dit même plus bonjour. Il y a même plus de respect entre eux. Là, ça va être lunaire. Je sais pas comment. Je sais pas ce qui va se passer. Déjà, il y aura le Classico, on verra, on le débriefera, on sera là. Mais on verra après pour la saison prochaine, cet été. Il y aura le Mondial qui va un petit peu atténuer. Mais la saison prochaine, on aura les mêmes soucis. Il y aura toujours cette tension, des clans. À part si les mecs se posent et se disent les choses. Parce que c'est pas une équipe qui a des cojones. Les mecs se parlent même pas entre eux. Donc du coup, les mecs gardent ça pour eux. Ça fait des clans. Il y a une frustration jusqu'à que ça pète.
Au lieu de se poser et de parler comme des bonhommes, d'homme à homme. On s'assoit, on discute et on se dit les choses. Bref. Voilà les gars, c'était une petite vidéo, update, la sanction est tombée, clownesque, et puis voilà, c'est toujours la même merde. Donc rendez-vous dimanche pour El Clasico, ça va être bien drôle. Prenez soin de vous les gars. Peace.